du groupe socialiste. Monsieur le ministre, la Catalogne est traversée par un puissant mouvement en faveur de l'indépendance, processus imprévu par la Constitution espagnole, comme vous l'avez rappelé. Permettez-moi d'aller plus loin en vous interrogeant sur ce qu'il conviendrait de faire évoluer de votre point de vue dans le droit constitutionnel et l'organisation administrative de l'Espagne, afin de satisfaire dans le respect du cadre national et européen l'émergence des régions qui font la richesse et la diversité de votre grand pays. Permítame precisar. Attendez, wait, Mr. Minister. Un Madame instant, Soraya Monsieur le Rodríguez, ministre. Madame Soraya du groupe Rodriguez socialista du groupe d'Espagne. socialiste d'Espagne a la parole. Presidente. Monsieur le Président, Ministro, compruebo Monsieur le con satisfacción que ministre, la cualidad de ministro en funciones, que le impide comparecer en el constate Congreso según su gobierno, avec no es obstáculo para que esté hoy compareciendo en la Asamblea. En todo caso, encantada de preguntarle, vous êtes y aunque los dos ici estemos en fuera tant de que España para ministre ello, en fonction quiero preguntarle et je sobre voudrais las noticias vous que hemos conocido demander el ce pasado que lunes vous en pensez des relación a que la Unión nouvelles Europea puede de estar lundi planteando dernier, à un savoir que acuerdo l'Union migratorio similar al de Turquía con européenne Libia, cosa pourrait verdaderamente conclure alarmante. un ¿Qué hay de cierto accord en ello? avec la Libye semblable à celui Muchas qu'elle gracias, señor a ministro. signé avec la Turquie. Monsieur le ministre, en ce qui concerne la première question, comme vous le savez, les dernières élections régionales en Catalogne, conformément au statut du statut spécial de la Catalogne, eh bien, ces élections n'ont pas débouché sur une majorité absolue pour un parti. Certes, il y avait une majorité de sièges en faveur de l'indépendance. Certains disent que cela équivaut à une déclaration d'indépendance, mais le statut de la Catalogne, en son article 222, dit que pour modifier la situation, il faut une majorité des 2 tiers. Alors, je ne comprends pas comment l'on peut invoquer, réclamer l'indépendance avec une majorité simple, alors qu'il faut la majorité des 2 tiers, conformément à la Constitution. Le résultat du référendum sur l'autodétermination n'est pas pertinent. Il faut voir si ce référendum est conforme à la Constitution, oui ou non. Et si vous acceptez l'indépendance de la Catalogne, cette assemblée, le Conseil de l'Europe, devrait accepter l'annexion de la Crimée par la Russie ou encore l'indépendance du Donbass, et ceci créerait une situation politique extrêmement instable. Dans le cadre de la Constitution, tout est possible. S'il y a des personnes en Catalogne qui veulent changer les choses, il faut respecter la Constitution. Il faut appliquer la Constitution. Je pense que ces problèmes vont pouvoir être résolus. Ce sont des problèmes ponctuels. Les grands partis nationaux, y compris le Parti socialiste, vont œuvrer en faveur d'une solution qui fera l'objet d'un consensus et en respectant la Constitution. Ensuite, vous savez qu'il existe la séparation des pouvoirs établie par Montesquieu. Et c'est le Parlement et les services juridiques du Parlement qui nous contrôlent, nous, ministres. Je sais très bien quels sont mes droits. Et en raison de la dissolution de la Chambre et de la tenue d'élections
élections, il y a une rupture de la confiance entre le gouvernement et le Parlement, ce qui implique l'impossibilité d'exiger une responsabilité politique par le biais des mécanismes habituels. Il n'est pas possible de procéder à un contrôle de caractère ordinaire. Le gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, respecte la légalité, et je suis sûr que les partis qui siègent à la Chambre des députés partagent ce point de vue. Je remercie le Conseil de l'Europe de me donner la possibilité de le préciser, et j'aurai d'ailleurs la possibilité d'en rediscuter avec les porte-paroles des groupes à la Chambre des députés. Je voudrais vous dire que je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos préoccupations.